Yo, salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 63 de Dragon Ball Super ou Dragon Ball Super. Et un gros épisode en perspective. Alors je ne l'ai pas terminé, petite review semi-live pour l'occasion. Je me suis arrêté au moment où un personnage un petit peu inattendu se pointe. Voilà, c'est à peu près la moitié de l'épisode. Je vous en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas maté et qui veulent suivre ça en même temps que moi quand on y arrivera. Sachez juste que c'est à peu près à 14 minutes, si vous n'avez pas encore maté l'épisode. Alors... donc directement on va reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé avant parce qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses quand même intéressantes et ça va encore une fois super vite. Voilà, ça accentue un petit peu le sentiment que j'avais dans l'épisode précédent. Voilà, là vous allez voir, ça va vraiment partir dans tous les sens. Moi qui pensais qu'ils allaient prendre encore un petit peu plus de temps pour s'entraîner, le ton est directement donné dès le début. Déjà tu retrouves Goku à Kame House qui s'apprête à partir. Voilà, il remercie encore une fois Kame Sennin de lui avoir enseigné le Mafuba et tout se termine bien. Voilà, Goku s'apprête à repartir. Bulma qui termine de préparer la time machine, elle a fini de préparer le carburant, elle est en train de recharger et tout. Et Vegeta, alors là Vegeta, déjà il a son titre dans l'épisode, déjà ça annonçait du très lourd. Ça, voilà, bon, on m'a un poil spoilé pour le titre, juste le titre, rassurez-vous. Hier, voilà, où j'ai entreaperçu ça. Alors attention par rapport à l'épisode 64, je veux zéro spoil. Voilà, on m'a dit, j'ai ouï dire que la preview était assez lourde et qu'elle spoilait à mort. Donc ça, voilà, ça vous oubliez, vous nextez ce que vous voulez. Vous allez en parler ailleurs si vous voulez, si ça vous chante. Bon, à la limite des limites, je vous autorise à en parler dans les commentaires. Vous mettez vous mettez spoil 64 directement au début de votre com si vous voulez en parler. Comme ça, vous pourrez en parler entre personnes qui ont maté la preview, qui ont eu les titres, ce que vous voulez, parce que voilà, j'ai pas envie quand même de trop vous brider. C'est tout à fait compréhensible. Mais voilà, pour ceux qui, comme moi, n'ont pas envie de se faire spoiler, précisez-le et mettez spoil 64 au début de votre com, s'il vous plaît, ce sera super sympa. Juste spoil 64, je dis même pas spoil DBS 64, juste spoil 64, on comprendra tous, voilà. Ou spoil preview, ce que tu veux, mais voilà, au moins de le faire comprendre directement au début, je précise bien au début, parce que certains me disent, commence un petit peu leur com, après spoil, non, tu le mets au début de ton com, c'est non négociable, ça par contre, voilà. Donc, passer ces petites consignes, donc oui, Vegeta, point hyper important, donc déjà que je vous dis, présent dans le titre de l'épisode, ça peut annoncer que du très lourd, et j'espère, je croise les doigts pour d'ici la fin de l'épisode, on voit, il y a vraiment du très lourd, même s'il a déjà envoyé du très lourd, mais qu'avec Mirai Trunks ça se vaut, parce que Mirai Trunks aussi il a envoyé du pâté. Après, Mirai Trunks c'est la continuité de Vegeta, vu que c'est son fils et tout, donc on peut aussi comprendre ça, la fierté d'un Saiyan, l'héritage de Vegeta, tout ça, tu peux aussi l'interpréter de cette manière-là. Mais Vegeta, quand même, on le retrouve déjà punaise, j'oublie tout le temps le nom, à la salle de l'esprit du temps, voilà, au palais de Dende avec Mister Popo. Et le gars, il a pété la salle de l'esprit du temps, il a pété tout le palais de Dende, enfin, si vous avez bien regardé, enfin, il a laissé juste un immense cratère avant de se casser, voilà, même Dende était en train de dire, et tout, qu'est-ce qui se passe et tout, c'est quoi ce bordel? Et alors, je voulais juste faire un petit piqûre de rappel, parce que je me suis rappelé de ça. La dernière fois qu'on avait vu la salle d'esprit du temps, voilà, vraiment trembler, rappelez-vous, c'était quand Boubou, il avait affronté, justement, Gotenks, Gotenks en Super Saiyan 3, quand même, faut préciser. Et que, justement, ils avaient voilà, la salle d'esprit du temps, quelque part, je pense qu'elle a été construite pour ça, pour pouvoir réussir à résister aux différents assauts, pour que celui qui s'entraîne à l'intérieur puisse progresser sans aucune, comment on pourrait qualifier ça, sans être restreinte, simplement, voilà, vu qu'elle est blindée, paraît de tous les côtés, que voilà, il faut avoir quand même un certain level pour pouvoir réussir à l'atteindre. Enfin, déjà, on avait bien vu, comme je vous dis, durant l'arc Majin Buu, où Gotenks avait un petit peu galéré, enfin, là, il avait dû concentrer, il avait dû mettre toute sa puissance pour pouvoir créer ne serait-ce qu'une petite brèche, même si Boubou avait réussi à faire de même, mais bon, c'était à peu près d'un niveau équivalent, donc c'est logique. Mais là, donc, certains vont dire, ouais, mais maintenant il est en Super Saiyan Blue, donc il est beaucoup plus puissant, donc c'est normal qu'il ait réussi à la faire péter, oui, mais il s'entraînait avec, rappelez-vous, juste avant l'arc du Gaship de Kainta Univers, il s'est entraîné avec Goku pendant je sais pas combien d'années, voilà, en année bien entendu de la salle d'esprit du temps, et voilà, les deux en étaient ressortis, et la salle n'avait rien eu, voilà, il y avait même leur barbe qui avait poussé, alors certains vont dire, ouais, mais peut-être qu'ils se sont retenus et tout, peut-être que vu qu'il y avait l'un l'autre qui pouvait bloquer les coups, ouais. Mais pour moi, il y a deux possibilités, il y a deux écoles qui vont s'affronter, et voilà, j'espère qu'une de ces deux possibilités-là, aboutira. Pour moi, c'est soit une nouvelle transfo, soit une nouvelle attaque encore plus surpuissante, peut-être un Final Flash full power, ou peut-être quelque chose comme ça, voilà, si ils veulent pas créer quelque chose d'original, mais pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre, et on verra bien. Après, ça se trouve, c'est les deux, carrément, alors là, c'est les deux, mais ça sera que du bénéf, même si je sais que certains sont pas trop pour les transfos, mais voilà, ça, franchement, c'est un très bon point pour Vegeta, et la tendance est encore plus confirmée un petit peu après, je reviendrai un petit peu sur ces points-là, mais par rapport à la confiance qu'il affiche quand il retourne dans le futur. Parce que c'est vrai que Vegeta, avant, enfin, rappelez-vous les précédents combats, il était plus en retrait, il était plus en arrière, il a toujours été lucide par rapport à son niveau de puissance et par rapport au fait que, voilà, ils font pas le poids par rapport aux autres, et par rapport au fait, voilà, qu'ils sont un petit peu surpassés, qu'ils sont un petit peu déclassés, voilà, même s'il le dit pas clairement, il le comprend, c'est celui qui le comprend le mieux, c'est le plus lucide des trois, entre lui, Mirai Trunks et puis Goku, et quelque part, voilà, j'ai envie d'un petit peu qu'il lâche du lest, un peu comme quand ils étaient face à Beerus, rappelez-vous, durant
durant l'arc de Battle of Gods. Et là, c'est pour ça, faut qu'il reprenne confiance en lui, surtout s'il a bien progressé, qu'il a quelque chose à apporter. Bah là, vas-y, là, Vegeta, faut envoyer la purée, faut relâcher toute cette frustration, toute cette haine, toute cette rancœur que t'as en toi, et puis voilà, éclate-les, voilà, joute-leur dessus. Bref, donc pour reprendre après, parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses et que j'ai pas envie que cette review dure 40 ans, donc voilà, retourne donc directement dans le futur avec Mirai Trunks, on voit qu'il se remet un petit peu de ses blessures, donc voilà, il se croit encore que c'est Mike qui va lui faire bouffer un Senzu, vu qu'il est un petit peu inconscient et tout comme la dernière fois, en fait, non. Et finalement, heureusement, voilà, c'est Yajirobe, enfin, j'allais dire heureusement, c'est pas un bouche à bouche, mais c'est Yajirobe. Alors, j'ai beaucoup aimé le plan où tu vois Miraima se transformer en Yajirobe avec la barbe qui passe autour. Franchement, bien trouvé de la part des auteurs. C'est vrai que c'était un petit coup à tenter, quoi, qui était pas du tout cramé au début. Et du coup, voilà, Mirai Trunks qui reprend un petit peu de ses esprits. Alors, si je dis pas de bêtises, on en est plus qu'à 3 Senzu, vu qu'il en restait 4 avant que Mirai Trunks bouffe celui avec le bouche à bouche. Donc, voilà, faut quand même ça prendre ça en considération. Et du coup, bah, il reste limite, allez, on va dire ça comme ça. Il reste un Senzu pour chaque Saiyan, enfin ouais, 3 si je dis pas de bêtises, peut-être 2 quand les puristes me corrigeront dans les commentaires, j'ai pas été rechecker le dit épisode pour voir combien il en restait, mais il me semble que quand ils sont partis de la Terre, ils en avaient 4 avec eux dans le petit sachet, et bah du coup, il y en a déjà il y en a déjà 2 du coup là qui ont été cramés pour Mirai Trunks, donc faudra surveiller tout ça, bon ouais, soit 2, soit 3, bon c'est vrai, on verra bien tout ça de toute façon prochainement. Du coup, un petit peu après, bah Mai, on apprend un peu plus sur elle, voilà, parce que Mirai Trunks lui dit alors elle est partie où Mai, elle lui dit bah en fait elle t'a ramené directement après ton combat contre Black et Zamasu, le combat quand la Z-Team est repartie, enfin la Z-Team, Bulma, Goku et Vegeta, parce que quand même la Z-Team c'est un peu plus gros que ça, encore une fois ça peut être un débat, et du coup voilà, elle est partie un petit peu, enfin elle a déjà réussi à retrouver le repère de Black et Zamasu quand même, ce qui est pas rien, donc voilà, dans les montagnes un petit peu, voilà, dans les hauteurs, voilà, vu qu'on est des dieux, on est au-dessus des autres, on est au-dessus du monde, voilà, j'aime bien cette petite symbolique, et du coup bah Mirai Mai avait envie de les sniper, enfin voilà, on connaît un petit peu ses talents en tant que guerrière, en tant que combattante, et en tant que comment on peut qualifier ça, d'utilisatrice d'armes à feu, voilà, pour être tout à fait complet. Et on apprend que Mirai Bulma avait préparé une balle spéciale, une cartouche spéciale pour pouvoir détruire directement Black. Voilà, c'est pas une cartouche simplement pour te tuer, tac, une balle qui te traverse, non, c'est une cartouche spéciale qui doit peut-être réagir au ki, quelque chose comme ça. Et du coup, ça serait intéressant que notre Bulma ou que Mirai Bulma à la fin puisse en parler, enfin si tout le monde survit, en parle à Bulma pour essayer de lui transmettre les plans, parce que ça pourrait être potentiellement intéressant pour la suite et pour la réutilisation de Mirai Bulma, parce que oui, si elle crée encore une fois cette arme-là et qu'elle réutilise ça à l'avenir contre de futurs ennemis, bah ça sera Mirai Bulma, ça sera Mirai Mai bien entendu qui s'en servira. Du coup, bah elle décide quand même de tirer, alors que c'est ses potes résistants qui sont avec elle, qui sont venus l'accompagner d'ailleurs, qui lui dit on mourra pour toi et tout, enfin ça m'a vraiment rappelé Sarah Connor dans Terminator, tout ça, avec vraiment le symbole de la résistance. Et du coup, bah elle décide de dégainer, et malheureusement, bah c'est la potala verte de gauche aussi, si je dis pas de bêtises, de Black qui va prendre l'impact, et c'est dommage parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé voir ce que ça aurait donné si Black l'avait pris de plein fouet, est-ce que ça aurait suffi à le buter? Vu comment Mirai Trunks a réagi après, comment il s'est déchaîné, je sais pas si ça aurait suffi. Bref, justement après, bah voilà, du coup, bah, ils sont démasqués, ils sont découverts, donc attaque combinée, voilà, à distance, prêt à les buter, donc voilà, qui s'apprête pratiquement à les atteindre, juste au moment où Mirai Trunks se pointe, voilà, vu qu'il avait senti le coup, qu'il est directement parti après avoir été soigné par Yajirobe, et il bloque l'attaque, et ça nous donne lieu à un nouveau combat contre Black et Zamasu, un super combat, alors très dynamique, franchement sur ce coup là ça pétait vraiment de tous les côtés, peut-être un petit peu rapide, un chouïa trop rapide, mais on comprend qu'il fallait qu'on avance et qu'il y a encore, je pense, beaucoup de choses qu'on verra dans cet épisode, ça c'est pour la réaction juste après, et du coup, voilà, bah, Mirai Trunks se pète un petit peu dans tous les sens. Alors déjà, tu vois qu'il a réfléchi, qu'il a analysé par rapport au combat précédent. Donc déjà, il sait qu'il faut qu'il mette Zamasu un petit peu de côté, vu qu'il est trop refait, ouais, punaise, je suis immortel, il est trop refait d'être régénéré. Et surtout que cette immortalité est un petit peu un handicap, enfin, entre guillemets, vu que pendant le temps où il se régénère, bah, il peut pas trop bouger. C'est pour ça que directement il s'est pointé sur lui, tac, une attaque à bout portant, histoire de le bloquer pendant un petit moment le temps qu'il se régénère. Comme ça, il peut prendre le temps de s'occuper de Black. D'ailleurs, voilà, comme vraiment, il a vraiment foncé, il a vraiment mis le paquet sur Black. Ça pète un petit peu dans tous les sens, échange voilà entre l'épée puis la lame justement de Black. Voilà, ça pète un petit peu là aussi dans tous les sens. Juste au moment où il arrive à l'avoir à bout portant, hop, Canon Gary, voilà, l'attaque typique de Vegeta avec le Final Flash. Mais bon, Mirai Trunks ça a hérité aussi, donc tout un symbole. Il le fait péter à bout portant, voilà, il vole à travers plein de forêts, tout ce que tu veux, et il finit dans un cratère. Donc là vraiment Black il était sonné, bon ça aurait été, c'est dommage, voilà, j'aurais vraiment aimé voir ce que ça aurait donné avec un Final Flash, surtout qu'il avait à peu près la même transfo que quand il était un petit peu en mode Broly se retient, voilà, avec le halo bleu qui flotte autour de lui, même si je crois pas qu'il avait les yeux blancs, mais bon il était pratiquement dans son mode full power. Et donc bah quand même voilà, Black qui prend de gros dégâts, donc après voilà, quand même Mirai Trunks qui a mis beaucoup pratiquement son énergie dans cette attaque là, il le précise après, d'ailleurs il lui reste à peine de quoi faire une seule attaque, donc on voit d'ailleurs qu'il est fatigué, mais qu'il a encore Mirai Zamasu qui vient de se régénérer et qui va venir s'occuper de lui.
Donc encore une fois, combat au corps à corps, il essaie un petit peu de l'esquiver, en plus t'as Mike qui le suit un petit peu à côté, donc lui il en profite pour balancer 2-3 petits Kikoa, cet enfoiré, histoire de se débarrasser d'eux. Et du coup Mirai Trunks prend conscience qu'il lui reste à peine une attaque, une ultime attaque pour pouvoir réussir à en finir avec Mirai Zamasu. Il arrive à le bloquer, donc ouais, là, à ce moment-là tu dis punaise ça y est, il a fait le combat de sa vie, il a réussi à tout gérer comme il le fallait, même si Black on pouvait justement penser qu'il n'était pas vaincu, mais quand même qu'il était sonné, c'est après t'as mettre toute son attaque en plus dans une explosion, voilà, enfin je pense plus que ça aurait été une attaque à haut portant, parce que l'explosion, logiquement il serait mort avec, mais il aurait même pas eu le temps de le faire, plus que Black est déjà revenu et le plan par derrière. C'est vraiment pas de bol, parce que là Mirai Trunks il était parfait, il avait vraiment fait le combat parfait, mais même là, même en réunissant pratiquement tous les éléments qu'il fallait, en étant bien entendu en étant tout seul, hein, voilà, bah ça avait pas suffi malheureusement pour lui. Et du coup il va falloir encore cramer un Senzu pour pouvoir le soigner, vu le coup à bout portant qu'il a pris par derrière. Et Black est vraiment un enfoiré. Et c'est à ce moment-là que notre Z-Team préféré se pointe directement donc, avec Bulma, Vegeta et Goku. Donc comme quoi on n'a vraiment même pas perdu de temps, on les a vus au début de l'épisode, donc à la fin de leur préparation, tac directement, t'as pas de transition, on se repointe directement dans le futur. Et du coup, bon, Goku qui ressort le ki de Mirai Trunks, il dit ouais punaise, il faut qu'on se dépêche, il est vraiment mal en point, donc ouais, il est en train de lentement, il est en mode mourir, et puis le mec commence un petit peu à attaquer, quoi, il est en train de mourir et tout, qu'est-ce qui se passe? Et après, bah du coup, même Vegeta, ça commence un petit peu à les énerver, donc ouais, après, petit discours avec Zamasu et Black, donc ils viennent de se pointer, donc c'est à ce moment-là que Vegeta, il est vraiment hyper en confiance et tout, et alors ça, par contre, ça va tuer, parce que à peine le temps d'arriver, pouf, petit Kikoa, Time Machine détruite. Franchement, déjà, j'avais envie de commencer la réaction à partir de ce moment-là, enfin, c'était assez pliant, mais voilà, quand même, il y a eu beaucoup de 3 petites informations après, donc déjà, voilà, Time Machine détruite, donc Bulma qui va se pointer dans un petit cratère derrière, et tout. Et après, voilà, tu la vois même en scred essayer d'éteindre la time machine. Bon, bien entendu, c'est qu'elle avait pas compris d'où est-ce qu'elle sort son tuyau d'arrosage. Elle avait une capsule sur elle. Voilà, faut être un petit peu logique. Alors c'est vrai, bon, la capsule, quoi, c'est vrai que sortir juste un tuyau d'arrosage, ça fait un peu con. Donc, ça devait sûrement être un système, voilà, avec peut-être un extincteur ou quelque chose comme ça. Enfin, il y avait vraiment, je pense, beaucoup de possibilités, mais on avait plus l'impression que c'était un jet d'eau. Mais bon, voilà, ça, c'est un détail. De toute façon, Bulma a tout en plein de capsules sur elle. Donc, voilà, ça, on va dire pour Bulma, ça passe, voilà, on va pas chipoter pour un petit détail, voilà, encore une fois. Même si c'est loin d'être le truc le point le plus important. Et donc, un petit peu après, donc voilà, ouais, ça c'est vraiment le point que j'ai le plus kiffé dans cet épisode, en tout cas pour l'instant. Avec, du coup, après qu'ils aient détruit Time Machine, t'as Zamasu et Black qui leur dit, voilà, maintenant ce monde sera votre tombe, vous pourrez plus jamais repartir et tout. Et Vegeta qui leur dit, ah ouais, c'est cool, mais voilà, maintenant, c'est con pour vous parce que ça va être votre tombe à vous aussi. Et en plus, on a ramené le cercueil, donc pour ceux qui n'auraient pas capté, il parlait bien entendu du Mafuba. Et justement, bah après, ça a mené un petit quiproquo parce que Vegeta m'a demandé à Goku, il est où le Mafuba? D'ailleurs, entre-temps, en plus, avec Zamasu qui a commencé son petit monologue par rapport à Gowasu, par rapport au bien et au mal, et tu vois qu'il continue de parler, que personne l'écoute, même Black, il lui dit, je crois que personne t'écoute, en fait, mais il lui dit, ouais, c'est pas grave, je suis mégalo, je suis égocentrique, donc je m'en fous, tant que je peux m'écouter moi-même, donc il se entend lui, et puis bien entendu, Black, bah, c'est le principal, et comme bien entendu, c'est les mêmes, bah, ils se comprennent totalement, et du coup, pour en revenir par rapport à Goku, et puis par rapport au Mafuba, donc voilà, même, alors ça, par contre, c'est vraiment l'argument qui m'a tué, par rapport au fait que Vegeta lui dit, ah mais de toute façon voilà, on est plus des guerriers, on est plus des combattants, de toute façon voilà, oublie ton Mafuba et tout, voilà, commence pas à nous saouler avec ça. Et le Mafuba qui est nexté, voilà, directement. Alors je sais pas si, bon non voilà, je pense quand même qu'on le reverra, ça sera un petit peu ballot de le nexter vraiment comme ça, voilà, c'est juste de donner un argument pour revoir vite fait Kame Sennin alors que tu pouvais le faire venir, enfin je sais pas, je trouve ça assez bizarre, surtout quoi, même Goku a passé du temps à aller s'entraîner alors qu'il aurait pu s'entraîner à faire autre chose. Alors est-ce que c'est pour plus faire briller Vegeta? Ah, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, mais en tout cas, je signe direct, perso, pour une fois. Franchement, je serais pas contre. Mais bon, je pense quand même, ouais, j'espère qu'on aura une petite utilisation du Mafuba, même si ça porte pas ses fruits. Mais on verra, de toute façon, que ça va pas être la seule possibilité. C'est là que je me suis arrêté, vu que, justement, au moment où le combat s'apprête à partir avec le double combat, voilà, comme on en a l'habitude, eh ben, petite arrivée inattendue vient se pointer, justement, dans le futur, avec Gowasu et Kaioshin. Kaioshin. You understand? Bon allez, on va s'arrêter là-dessus et puis on va directement partir en action live. C'est parti! Yo, on est de retour. Donc voilà, petit changement de décor. Donc on était un petit peu dans la pénombre. Je mets bien, c'est vrai, cette ambiance review au coin du feu, voilà, que j'ai instauré avec les reviews récemment. En tout cas, si vous avez vu ça avec la petite lampette et puis pas la grosse lumière. Et du coup, voilà. Alors, on est parti avec donc Kaioshin qui arrive avec Gowasu. Donc Beerus, ça n'est pas là, en tout cas visiblement. Alors on va voir. Et du coup, Gowasu qui lui dit, arrête ça, Zamasu. Toi, Gowasu, mais je t'ai tué. Pourquoi es-tu ici? Lui dit Black. Kaioshin-sama, suprême, pourquoi? Ah, l'anneau du temps. Eh oui, lui aussi il en a un. Je vois, c'est le Gowasu de votre monde. Et d'ailleurs, Zamasu aussi il en a un. Il est venu avec l'anneau du temps. C'est vrai, j'ai tout su grâce au dieu de la destruction, Beerus-sama. J'ai honte de toi, Zamasu. Gowasu-sama, vous avez tort. Celui qui était votre élève est Black, celui-ci. Lui,
qui lui ressemble pas beaucoup. Eh bien, j'ai honte de toi, Zamasu. Pourquoi tu fais une telle chose? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je fais de mal? Si vous les mortels sont éliminés, la vraie beauté va revenir dans le monde. Comment oses-tu? Alors pourquoi as-tu attaqué les dieux? Eh ben oui. Vous ne comprendrez jamais mes idéaux et essaierez toujours de m'arrêter. Donc autant me débarrasser des soucis. Évidemment, lui dit. Dites, vous avez dit que tous les dieux étaient morts, mais... Ah, alors peut-être qu'il a parlé de ça. Wissan n'est pas mort, n'est-ce pas? Il est vraiment fiable, beaucoup plus que Beerus-sama. Goku-san, malheureusement, quand un dieu meurt... Ah, alors attends. Son ange est déchu de ses fonctions jusqu'au prochain dieu. Ah, un ange. Alors Wissan est un ange? T'as la révélation de ouf. Mais il n'a pas d'aile. Son cul... Oh, non, je vais pas dire ça. Et son postérieur ne pend pas. Gowasu, lui dit Black. Je ne pensais pas que je te tuerais 3 fois. Non, mais bande de... Oh, ces enfoirés. À moins que... Il n'y a besoin que d'un seul dieu. Bah, vous êtes 2. Alors? Alors Ouh, putain, j'ai cru à une nouvelle transfo. Non. Ça va, c'est Vegeta et Goku qui sont passés en Super Saiyan Blue. Hein? Pourquoi t'es venu? Lui dit Kaioshin. Bah ouais. Tu perturbes le combat. Ah ouais, parce que... Gowasu-sama a insisté pour que nous venions. Nous? Ce n'est pas trop tard. Utilisez les Dragon Ball de ce monde et ressuscitez ceux que vous avez abattus. Elles ont été détruites! Bah oui, voilà, il lui dit, Black. Elles ne doivent jamais être réunies à nouveau. Quoi? Oh là là. Gowasu-sama. Oh non. Et si Trunks venait à mourir? Ah bah ouais, là. À part, il restera celle de la Terre, mais je sais pas si ça suffira, vu le niveau de puissance qu'il a maintenant. C'est bon, Kai-sama suprême. Ouais, Kaioshin. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire là? Allez chez vous si vous êtes satisfait. Oui. Non, dans ce cas, je vais être témoin de la fin de mon élève stupide. Bah non, là ouais, en plus tu peux repartir. C'est vrai que j'avais pas pensé avec du temps. Quoi? Et le Kaioshin suprême de notre univers. Bien sûr, je resterai aussi. Vous semblez vouloir vous éclipser. Goku-san, je ne comprends pas l'impression que vous avez de moi. Ouais, il le comprend. Il comprend pas trop pourquoi il a réagi comme ça, mais je pense qu'il pense pareil que moi, Goku, par rapport à Beerus. Tu entends ça, Vegeta? Peu importe, mais la prochaine fois, je ne vous sauverai pas. Vegeta, lequel prends-tu? Ah bah Black! De toute évidence, celui qui te ressemble. Bah oui. Tu sembles assez confiant. Bah oui, c'est entraîné. Je suis supérieur au vrai toi. Il n'y a aucun moyen que de perdre face à un faux toi. Ah, pourtant, tu l'as déjà fait. Alors, pareil pour Black qui passe en full power. J'aime bien ce nouveau style avec la lumière rouge, comme on l'avait à peu près la même tout à l'heure. Durant le combat entre Black et Mirai Trunks. Et même quand Black a failli se prendre la balle. Prends ça! Il a autant augmenté la puissance en si peu de temps. Eh ouais! C'est mon Vegeta, ça! Black arrive à contrer son coup. Et lui, voilà, il se bloque. Actuellement. Tu n'es pas de race guerrière pour rien, lui dit Black! Tu parles Saiyajin, quoi. Allez! Ça, c'est mon Vegeta! Allez hop, coup de genou. Pouf. Allez, prends ça! Tu vas, après t'être fait niquer par le fils, tu vas te prendre le père. Il a été repoussé par Vegeta. Claire Mirai Zamasu qui essaie de venir le sauver. Mais Goku continue de le tenir. Et Vegeta qu'enchaîne! Il le projette. Et là, les deux viennent de battre, lui dit Goku. Ne donne pas d'ordre à un dieu mortel. Putain, mais il m'énerve encore plus que Black, je crois, Mirai Zamasu. Parce que le mec, il sert à rien, c'est juste qu'il est immortel. Tu vois, Black, au moins, lui, il a un minimum de charisme. Toi, t'es... C'est le pire des Mirai, c'est le pire des Zamasu. Ah, attends, il est au sol. Ouais, mais bon, de toute façon, il lui est rien arrivé. On dirait qu'il est vraiment immortel. Non, tu crois, Goku? Suivons-les. Alors voilà, avec Gowasu et puis... Ah, et puis comment... Ah, et puis Kaioshin, bien entendu. Alors, Bulma, je ne pense pas que cela pourrait se produire. Alors, qu'est-ce qu'elle a lancé? Qu'est-ce que c'est que ce hangar? Ah, Bulma n'est pas venue pour rien, je savais. J'ai préparé un petit garage. Peut-être pour réparer une time machine ou qu'elle en a une en rab. Ah, alors, je vais réparer la machine temporelle plus rapidement que la vitesse de la lumière. Sacré Bulma. Heureusement qu'elle est là. Ah, alors Trunks arrive. Enfin, Mirai Trunks avec Mirai Mai. Trunks! Oh, tu vas bien? Bah oui. Ah, merde. Ah, oh punaise. Donc tu as l'intention de le sceller dans cette urne. Ah bah ouais, là. Ça y est, on a la confirmation qu'on a été pété. C'est vrai, nous allons les sceller avec cela. Ah bah elle va réparer le Mafuba alors. Ah, elle a le d'en avoir une. Colle forte.
Attends, tu veux que je répare l'urne? C'est vrai, tu as toujours été très bon en puzzle, n'est-ce pas, Trunks? Non mais ils sont sérieux! Et tu vas me dire qu'on va pouvoir s'en sortir. Sérieux? Non mais oh, tu vas me dire que Bulma, avec toutes les urnes qu'elle a, elle peut pas en faire une autre. Elle a pas pu en enfermer une dans une capsule. Non mais sérieux. Bref. Même que dans le futur, il y en a pas. Alors attends, retour sur le combat. Avec Vegeta qui continue d'enchaîner Black, mais il le bloque. C'est de l'enchaîner. Dois-je dire que tu as mal calculé? Mal calculé? Ce corps est plus fort qu'avant. Jusque dans les coins les plus profonds de ses cellules. A été créé par Kakaroto pour le combat. Parle du corps de Goku. Pour toi, c'est juste un emprunt. Eh oui, seul Goku pourra en exposer son plein potentiel. Seul contre un vrai imbécile comme toi, je peux utiliser les cellules Saiyan à l'intérieur. En plein pouvoir. Alors attendez, juste je me permets de mettre pause 2 secondes. En plus, voilà, c'est vraiment magnifique. Ah, l'épisode en plus qui va bientôt se terminer. Avec vraiment un climax de ouf. Juste par rapport à ce que Vegeta vient de dire, c'est quand même assez intéressant. D'autres par rapport en fait, est-ce qu'il sous-entend qu'il peut utiliser les cellules du corps de Goku que Black, enfin, du corps de Goku que Black a récupéré, est-ce qu'il peut s'en servir pour lui-même, voilà, pour pouvoir en tirer au maximum de profit, ou alors est-ce qu'il sous-entend vu que voilà, de toute façon j'allais dire que Zamasu était un Kaioshin à la base et qui voilà, il est pas resté suffisamment de temps dans le corps d'un Saiyajin, il n'a pas grandi avec le corps d'un Saiyajin, qu'il pourra jamais aussi bien l'exploiter que le Goku ou même lui, voilà, tout simplement. Dites-moi que vous en pensez dans les commentaires, parce que ça, franchement, ça peut être un point intéressant et ça pourrait expliquer 2-3 trucs. Même si Black reste très, très fort, attention. Pourquoi y a-t-il une telle différence de force? De quoi? Il a un peu du mal à réaliser. Oh, il est en train de le choper par la touffe. Oh là là. T'aimerais savoir? Oh, le coup de boule. Ah, mais Vegeta, franchement, cette classe. C'est parce que tu es un faux. J'ai pas dit mais l'OST, mais magnifique. Je suis le prince des Saiyans. Vegeta-sama. Ah, Vegeta. Et fin de l'épisode, on s'arrête là. Je ne veux pas avoir cette fichue preview, mais voilà, en tout cas, pas Vegeta qui a pas encore une fois déballé un petit peu tous ses atouts, et c'est quelque part je suis content, parce que sinon ça aurait peut-être un petit peu trop tôt. Mais voilà, quand même il a pu bien briller, peut-être pas suffisamment autant que les fans, comme tels que moi de Vegeta auraient pu l'espérer, mais c'était déjà pas mal. Franchement, là, rien à redire par rapport à ça, c'était du très bon, avec la petite OST, voilà, scintillante, limite divine, à la fin, qui vient un petit peu, voilà, un petit peu pimenter le tout, assaisonner le tout, ça passe bien. Franchement, c'était vraiment du très très bon. Bah, hâte vraiment de voir la suite, beaucoup de possibilités. Donc, ouais, bah, Kaioshin, tu te demandes ce qu'il fout là, même Goku, je suis sûr qu'il a pensé pareil que moi par rapport à Beerus, c'est logique. Beerus, en plus, qui est pas là, donc Beerus va se faire one shot parce que tout simplement, oui, parce que tout simplement, Kaioshin s'est fait buter. Et Whis non plus, il pourra pas non plus dans son salaire, donc ça va être quoi? On va appeler Zeno-sama, il y a que lui qui pourra régler tout ça. Non, mais franchement, là, je me demande comment ils vont faire. Et franchement, si Kaioshin se fait pas buter, mais là, franchement, je vois pas ce qu'ils auraient prévu d'autre. Enfin bref, encore Beerus serait venu. Mais par contre, il y a un moment où il dit c'est pour ça que nous sommes venus. Donc peut-être qu'il parlait de lui, de Gowasu et puis de lui, voilà, de Kaioshin. Mais peut-être qu'il sous-entendait Beerus et que Beerus est planqué à gauche à droite. Ah, franchement, ça pourrait être bien, mais Beerus pourra pas venir dans le futur de toute manière. Parce que déjà, c'est pas son souhait. À moins qu'il aille voir un Kaioshin d'un autre univers pour lui dire allez, vas-y, j'en ai marre, ça me titille et tout. Et puis je vais quand même y aller. Mais je pense qu'il a trop peur de se faire choper et gauler par Zeno-sama. Et là, il se ferait vraiment éclater. Enfin, bref, c'est dommage. Mais en tout cas, voilà. Enfin, ouais, on verra tout ça prochainement. Mais ça sent pas bon signe du tout ça. Faudra quand même surveiller tout ça. Mais au moins, on a appris un truc aussi, c'est que Mirai Zamasu possède aussi l'anneau du temps. Bon, quelque part, il est devenu Kaioshin à la place de son Gowasu, c'est normal. Et un autre point, alors ça, c'est encore un truc par rapport au timeline, par rapport au fait qu'au moment en fait, où Gowasu s'adresse à Zamasu, lui dit non, en fait, c'est pas votre Zamasu, c'est le Zamasu là. Donc, en parlant de Black. Et quelque part, c'est pas son Zamasu non plus, vu que le sien a été buté précédemment. Enfin, bref, voilà, vous savez de toute façon mon avis par rapport à ça, par rapport au timeline et par rapport à tout ce qui tourne autour de ça. Mais ils insistent vraiment pour essayer de nous faire comprendre, limite, on a l'impression que c'est une vérité absolue, que Black est vraiment le Zamasu de la Terre, alors qu'il a été buté par Beerus. À moins qu'il ait créé un double de lui avec les Super Dragon Ball, tout ça, quand il a réalisé qu'il a envoyé un autre clone de lui dans le passé et tout, mais ça paraît assez bizarre. Enfin, il y a vraiment... Enfin, il y a beaucoup de points assez mystérieux, assez bizarres. Donc, il faudra quand même surveiller tout ça d'assez près pour la suite. Oh, mais je viens de penser à un truc. Alors là, par contre, ce serait assez ouf, mais c'est possible. Parce que quand Black a un petit peu expliqué tout son cheminement, qu'on a vu son flashback, il a précisé un point, il a précisé quelque chose d'important. Il a dit qu'il avait tué son Gowasu, le Gowasu de son univers. Or, Gowasu est vivant. Mais, il a déjà été tué par le passé.
Sauf que oui, ça remontait le temps. Alors, est-ce que oui, ça remonte le temps à créer une nouvelle timeline alors que son pouvoir est censé être un petit peu spécial ou autre? Bon, à part que cette timeline aurait été créée. Bon, par rapport il y a tout ce problème d'espace-temps, c'est assez chiant. Vu que la timeline existait déjà, vu que Black était déjà là, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. On a vu en fait la création de la timeline à ce moment-là. Mais après, une timeline, quand elle est créée, eh ben, elle existe avec son passé, son présent, et voilà, elle a son histoire qui est parallèle au reste. Même si, encore une fois, bah, ça a pu interagir, il a pu interférer sur le présent. Mais voilà, retenez bien ce que je viens de vous dire. Franchement, ça pourrait être possible et ça expliquerait pas mal de choses. Et que du coup, bah, après qu'il ait remonté le temps, la nouvelle timeline a été créée. Et dans cette timeline là, puis là c'est chiant à prononcer, surtout quand tu le dis plusieurs fois, et bah Goku est toujours était encore vivant et qu'il l'a quand même buté, voilà, dans cette nouvelle réalité alternative qui a été créée. Mais elle aurait été créée au moment où oui, ça remontait le temps. Mais alors dans ce cas, quand Golden Freezer a été buté après qu'ils aient remonté le temps, il y a encore une autre timeline qui a été créée, voilà, ce serait juste le gros bordel. Mais ça expliquerait pas mal de choses si c'est au moment où oui, ça remontait le temps, parce que Gowasu avait été buté, parce que voilà, c'est vrai que c'est le point là qui me faisait un petit peu tilter. Et dans ce cas-là, je pourrais comprendre un petit peu mieux le schmilblick, entre guillemets, voilà, tout le topo, même si encore une fois, bah, ça resterait hyper compliqué par rapport à tout ça. Et au moins, bah, ça rajouterait encore plus de possibilités, encore plus de timeline, car tout simplement, bah, tu aurais bah, chaque fois tout simplement que ce soit Whis ou que tu as la time machine qui remonte le temps, bah, tu crées une nouvelle timeline. Donc avec tous les allers-retours qu'ils ont fait, ça se trouve tu vas avoir plein de nouveaux anneaux du temps qui ont été créés. Enfin non, ce serait juste le gros bordel. Mais franchement, j'espère qu'on aura la confirmation que c'est quand Whis ça remontait le temps que la timeline de Black a été créée. Encore une fois, tu peux se commencer dans les commentaires par rapport à ça. En tout cas, pour moi, c'est la seule chose logique pour que ce soit ce Zamasula du présent qui soit devenu tout ça, que tout ça soit un petit peu logique par rapport au fait, tiens, je connaissais pas Goku et maintenant en fait je le connais vu que la timeline a été créée et tout. Enfin, voilà, c'est encore assez complexe. Mais il y a vraiment beaucoup de possibilités par rapport à ça. Peut-être que j'en ferai une vidéo théorie, on verra bien. Voilà, si le cœur m'en dit et si j'en ai la capacité, parce que j'ai envie de faire quelque chose de bien. Voilà, vous savez à quel point je suis une MR en montage, mais on verra tout ça, parce que ça pourrait être vraiment très intéressant de développer un petit peu plus tout ça avec plus d'arguments et plus de preuves à l'appui. Mais j'espère que vous aurez compris mon idée principale. Voilà, sur ces bonnes paroles, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Je suis vraiment impatient encore une fois pour le spoil, super gaffe. Hashtag spoil64 dans les commentaires, vraiment. Voilà, si vous voulez parler de ça, mais mettez ça en début de votre com, soyez sympa vraiment par rapport à ce côté-là. Et sur ce, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Et peut-être même un petit peu avant, vu qu'il y a le chapitre 17 qui va sortir d'ailleurs. Enfin, il est déjà sorti, mais j'attends la trad en français. Donc voilà, peut-être soyez patients, ça va peut-être tomber dans la semaine. Donc restez connectés et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Oui, voilà, je vous le dis jamais, mais au moins là, je vous le dis. Et puis mettez un petit pouce bleu, des fois aussi, ça fait un petit peu plaisir. Allez, salut à tous. Ça en a un.